Bonjour à tous. Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous conseille de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme de YouTube qui me mettra en avant sur la chaîne. Merci à tous. Bonne vidéo. Pat, que faites-vous? Je vous attends, voyons. Je m'appelle Matt, matricule. Je suis détective privé. On m'a appelé pour que je vienne aider la police sur une drôle d'affaire. Déjà, nous étions prévus de venir à 4 mais en nous recomptant nous n'étions plus que 3, l'un des agents nous avait fait faux bond. Le gars qu'on vient d'appréhender est suspecté d'être un faussaire. C'est un grand type portant une faussette au menton, c'est pour cela qu'on l'a immédiatement appelé Kirk car il avait un faux air de Kirk Douglas. Au domicile du suspect, on s'attendait à retrouver des tas d'objets contrefaits, comme des montres, des manteaux, des lunettes, des bijoux. Mais non, rien de tout cela. Mais, dans le séjour, en levant la tête, j'ai vu des faux plafonds. On était donc sur la bonne voie. On fit donc fouiller toute la maison. Dans un tiroir, j'ai sorti des photographies, on touchait au but. Au premier étage, c'était plutôt un espace naturel, entre la faune et la flore. Il gardait une demi-douzaine de faucons dans une cage. Dans une pièce c'étaient des plantés, surtout des foliacées. Et dans un placard, on a découvert une boîte remplie de fossiles préhistoriques. Puis, quand on est descendu au sous-sol, on a découvert le lieu où il entreposait ses outils, avec bien sûr, des pelles, des pioches et des fossiles. Mais l'affaire commençait à sentir mauvais quand on a aussi décelé une fosse septique. C'est là qu'on a énuméré ses chefs d'accusation, faux et usage de faux, il serait aussi inculpé pour fomentation. Tout cela n'était pas très folichon. En sortant de sa villa pour le conduire au poste de police, une sirène a retenti au loin mais ce n'était qu'une fausse alerte et on lui aussi mis cela sur le dos. Quand on est passé près du violoniste, on a entendu une fausse note et on s'est regardé avec le collègue, celle-ci n'était pas fortuite. Quand on a emmené le suspect dans la salle d'interrogatoire, on lui a bien précisé qu'on ne voulait pas de faux fuyants. Une fois bien chauffé, il a avoué qu'il avait des phobies car il avait fait tout ça pour se venger. Se venger de quoi, qu'on lui a demandé? Il nous a dit qu'il était malheureux depuis que sa femme avait fait une fausse couche. Plus tard, il est devenu syndicaliste à FO et il partit en Allemagne où il trouva du travail comme foreur dans une fête foraine dans la forêt noire. Puis, résigné de son arrestation, il nous a souri et il a arboré sa dentition qui comportait, elle aussi, une fausse dent. C'est alors, qu'on lui a dit, on ne va pas t'arrêter, finalement. Là, il a été heureux une vingtaine de secondes, avant qu'on lui dise, poisson d'avril, c'était une vraie fausse joie et c'était de bonne guerre. Finalement, il a été inculpé pour fausse monnaie et, le parquet, pour sa part, lui a mis aussi, sur le dos, la déforestation. Avec ce palmarès, je savais qu'il finirait sa vie comme fossoyeur à Fos-sur-Mer et il s'enrichira honnêtement, sans fausse pudeur. Ah, il faut que je vous avoue que cette histoire a un gros défaut, tout est faux.